Jeudi dernier, les députés adoptaient à l'unanimité la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Déjà, il faut savoir que les débats ont duré près de 8 heures, donc il s'agit vraiment d'un résumé. Si vous avez 8 heures devant vous et que ça vous dit de tout voir en entier, le replay est disponible sur le portail vidéo de l'Assemblée nationale. 9 heures, la séance s'ouvre avec la prise de parole des deux députés à l'origine du texte. C'est d'abord Arthur Delaporte, député socialiste, qui prend la parole, ouvrant son discours avec des mots empruntés à l'influenceuse Maëva Guénam. Mes bébés, par rapport aux lois des influenceurs, franchement, c'est trop bien ce qu'ils ont fait. Mais il va falloir que je respecte toutes ces lois, et moi, ça me fait trop peur. Chers collègues, comme Maëva Guénam, qui incarne pour beaucoup les dérives de l'influence commerciale, faites attention à la loi qui arrive. Le député en a aussi profité pour rappeler l'importance du caractère transpartisan de cette loi. Transpartisan, pour faire simple, ça veut dire que tout le monde travaille main dans la main, indépendamment de son parti, pour faire en sorte que le texte soit adopté. Et donc, ce n'est pas sur ce texte que les députés se feront la guerre, car on est dans une bulle de paix. 9h06, après lui, c'est donc Stéphane Vojetta, député Renaissance, lui aussi à l'origine du texte, qui rappelle que la boussole de cette loi doit rester la protection des consommateurs. Il en donne les 4 points cardinaux. Clarifier, encadrer, responsabiliser et éduquer. Et pour ceux qui se demandent s'il a cité Booba, très actif dans la lutte de ce qu'il appelle les influx voleurs, bah non, visiblement, il lui a préféré quelqu'un d'autre. Et plutôt que citer un rappeur, aujourd'hui je préfère convoquer les mots de Bono, le leader du groupe U2. On peut être en désaccord sur presque tout. Mais tant que la chose sur laquelle on est d'accord est suffisamment importante, alors oui, on peut travailler ensemble. 9h17, c'est au tour d'Olivia Grégoire, ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, de s'exprimer. Et visiblement, les influenceurs ne faisaient pas partie de son plan de carrière initial. Et si quelqu'un m'avait dit il y a 10 ans que j'aurais un jour l'honneur de monter à cette tribune en tant que ministre pour prononcer les noms de Nabila Benatia, je ne vous aurais pas cru. Elle insiste ensuite sur le fait qu'avec les dispositions légales qui existent déjà, plus ce nouveau texte, plus l'augmentation des moyens de lutte contre les dérives, la France a les outils nécessaires pour sanctionner les influenceurs. Et elle prévient. Internet n'est pas une zone de non-droit et où que vous alliez, la DGCCRF saura vous rappeler à l'ordre. 9h28, la discussion générale s'ouvre. Discussion générale, ça veut dire que chaque député représentant son parti est venu dire comment le parti se positionne par rapport au texte. Du côté des députés de la majorité, Violette Spilbou se veut rassurante vis-à-vis des influenceurs qui ont peur que la nouvelle loi les empêche totalement de travailler. Cette proposition de loi n'a pas vocation à punir les créateurs de contenu et leurs agences. Nous voulons avant tout mieux définir le statut de l'influence commerciale, mais aussi réguler cette nouvelle activité et surtout lutter contre tous les types d'arnaques. Du côté du Rassemblement national, on reconnaît l'importance du sujet et on votera le texte tout en déplorant qu'il n'aille pas assez loin. Le député Hervé Delepinot regrette que la loi ne mette pas suffisamment l'accent sur l'obligation de formation des influenceurs ou encore qu'elle ne règle pas le problème des influenceurs établis à l'étranger. Si nous considérons cette proposition de loi qui est ni plus ni moins qu'une tentative, non pas vaine, mais inaboutie, que nous tâcherons d'améliorer dans l'intérêt général. Chez la France Insoumise, on rappelle que s'il est vrai que les pratiques frauduleuses peuvent venir des influenceurs eux-mêmes, l'État et les plateformes doivent prendre leurs responsabilités et mettre en place des moyens conséquents pour empêcher l'apparition de telles dérives. À ce titre, la députée Nadège Abomangoli regrette que la nouvelle version du texte soit moins sévère sur les placements de produits interdits que dans la version initiale. Nous déplorons que le groupe Renaissance ait choisi de revenir sur plusieurs interdictions, notamment l'interdiction de promotion de paris sportifs qui cible délibérément les plus jeunes et les plus précaires. Du côté des socialistes, le député Dominique Potier souhaite la fin de la publicité pour la malbouffe, compte tenu des conséquences désastreuses de cette dernière d'un point de vue sanitaire et social. La malbouffe par les influenceurs et dans la pub, aujourd'hui chez les influenceurs et demain j'espère dans l'ensemble de la pub, c'est fini. Quant à Aurélien Taché, député écologiste, il parle d'un texte satisfaisant, mais déplore le manque d'action d'Emmanuel Macron et des précédents gouvernements sur le sujet. Et clairement, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, comme on dit. Marlène Schiappa a reçu à l'Élysée plusieurs candidates de la télé-réalité. Les vidéos qui ont fuité de cette rencontre pouvaient laisser plus qu'interrogateur sur l'efficacité de cet événement. L'ex-ministre Jean-Baptiste Djebbari a semblé quant à lui bien plus occupé à devenir influenceur sur TikTok que d'occuper son poste. Le président de la République, enfin, s'est lui-même donné en spectacle dans un exercice douteux avec McFly et Carlito pendant la crise du Covid. 10h23, la discussion générale est terminée. La séance est suspendue, elle reprendra dans quelques minutes avec l'examen et le vote du texte article par article. On va donc en profiter pour nous aussi faire une pause et on se retrouve très bientôt pour la partie 2 de la vidéo.